Bonsoir et bienvenue à tous. 10 jours après la levée du couvre-feu et l'allègement des mesures anti-Covid-19, les Abidjanais semblent négliger les mesures barrières élémentaires. Dans bien de quartiers et secteurs d'activité, le port du masque, quoique obligatoire, n'est pas respecté. Le constat à suivre dans ce journal. Depuis le 15 mai dernier, restaurants et maquis peuvent ouvrir de nouveau, reprise dans des conditions difficiles pour certains opérateurs. Entre essoufflement économique et manque d'affluence, les regards restent tournés vers la tutelle. Et puis, à 5 mois de la présidentielle ivoirienne, les partis politiques invitent leurs militants à se faire enrôler pour obtenir leur carte nationale d'identité. Partis au pouvoir et opposition sonnent la mobilisation en vue de sensibiliser le maximum d'électeurs. Il y a 10 jours, le couvre-feu était levé, des mesures anti-Covid-19 allégées, la vie redevenue presque normale. Les Abidjanais semblent négliger les mesures barrières élémentaires pour ne pas contracter le Covid-19. Ici, dans le Grand Abidjan, dans bien de quartiers et secteurs d'activité, le port du masque, quoique obligatoire, n'est pas respecté et la distanciation sociale également. Le constat de Nadia Edia. La vie a repris son cours dans le Grand Abidjan après une période au ralenti en raison du coronavirus. Dans les rues, les vieilles habitudes ont pris le pas sur le respect des mesures barrières préconisées. À Trècheville, cet élève se tient sans cache-nez en attendant l'arrivée du bus. On m'a dit que la maladie est contagieuse. J'ai mon cache-nez dans ma poche parce que je n'arrive pas bien à respirer avec. Je porte lorsque je suis dans le bus ou lorsque je m'en vais à l'école. Cette insouciance n'est pas un cas isolé. À la gare de Bassam, sur la ligne Abidjan-Sud-Comoé, difficile de faire appliquer les gestes préventifs. On demande aux passagers de respecter les mesures de distanciation sociale, le lavage des mains et puis l'obligation du port du masque. Il y a des clients qui arrivent quand on leur dit de laver les mains, ils s'énervent. Bon, quand c'est comme ça, nous aussi, on n'est pas placés pour faire palabre avec eux. On dit, bon, dans ce cas, vous ne pouvez pas monter dans notre véhicule. Donc pour les cache-nez, ce côté, en tout cas, c'est appliqué à la lettre. Mais pour la distanciation, ce n'est pas facile. Surtout environ les heures de pointe, ça trouve que la gare est bourrée. Donc le rang même qui est là, quand il vient, il dit au client, essayez de dire non, laisse, nous sommes en cache-nez. Convaincre le passager à appliquer les mesures barrières, dont le port du cache-nez, afin d'éviter une amende au chauffeur en cas de contrôle de police, un exercice quelque peu laborieux, selon ce chef de gare, pour qui la responsabilité doit être partagée. C'est l'État qui doit nous aider parce que le passager, lui, refuse de prendre. Parce que nous, on le demande de prendre. Il porte, mais en route, quand il enlève, le chauffeur est en train de conduire, il ne peut pas suivre tous les gestes des passagers dans la voiture. Donc, au cours de contrôle, on l'attrape et puis il paye la contravention de 22 500. Par contre, il y a d'autres policiers, quand le passager n'a pas le cache-nez, il les fait descendre de la voiture et il demande au chauffeur de partir. Dans le transport, comme dans les rues, les gestes barrières semblent être tout autant pris à la légère. Non-respect de la distanciation, cache-nez sous le menton ou pas du tout. Une situation qui inquiète. Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a un relâchement total. C'est comme une sorte d'insouciance. On est encore dans la guerre, dans cette guerre sanitaire-là. Donc vraiment, il faut attirer à la fois l'attention de la population à l'effet de continuer à respecter les mesures barrières par le biais de la sensibilisation. Mais il faut également que les décideurs, les gouvernants, puissent continuer à sensibiliser, mais en passant à un autre cap maintenant, à la répression. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte un peu plus de 2400 cas positifs sur un échantillon de 24 317 tests. Malgré la levée des restrictions, la menace du coronavirus est toujours d'actualité. Et tant que ce relâchement sera observé, les chiffres du Covid-19 en Côte d'Ivoire vont encore grimper. 54 nouveaux cas enregistrés ce jour, 29 guéris et 0 décès. Ce lundi, la Côte d'Ivoire enregistre donc 2477 cas confirmés, dont 1286 personnes guéries, 30 décès et 1161 cas actifs. Continuons évidemment d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. Depuis le 15 mai dernier, restaurants et maquis peuvent ouvrir de nouveau, reprise dans des conditions difficiles pour certains opérateurs. Entre essoufflement économique et manque d'affluence de la clientèle, les regards restent tournés vers la tutelle. Le reportage de Yéli Traoré. Commune du Plateau. Dans ce restaurant, tout est mis en place pour assurer le respect des mesures barrières et rassurer les clients.
On ne se bouscule certes pas, encore au portillon, mais la clientèle est de retour. Mais c'est déjà ça que les restaurants puissent ouvrir, parce que la fermeture, ce sont des entreprises qui font leur chiffre d'affaires au jour le jour. Donc de les voir fermer entraîne pour elles des pertes sèches. Et donc même s'il y a des mesures de report d'impôts et autres, ça n'apporte pas de solution à leurs problèmes qui sont des problèmes structurels. Que ne pas fonctionner pendant 8 à 10 semaines, pour ces entreprises-là, c'est beaucoup d'argent perdu qui ne peut pas être rattrapé. Pour moi, c'est une bonne chose que la vie reprenne. Là, déjà, il y a les restaurants qui sont ouverts, toutes les mesures de sécurité, les mesures barrières sont respectées. Là, déjà, on a une distance d'1 mètre entre nous et tout. Après, il y a tout qui va bien. Il faut juste qu'on respecte tout ce qui est dit et la vie pourra reprendre. Constat identique à billetterie dans la commune de Marcory. Dans ce restaurant glacier, qui d'ordinaire grouille de monde, le patron ne sait plus à quel sein se vouer. La période de fermeture, même s'il comprend bien la décision, a fait des ravages dans les activités, rendant la reprise très difficile. C'est difficile, c'est très difficile. Je peux dire même que c'est catastrophique. Moi ici, j'ai perdu à peu près 40% de mon chiffre d'affaires. Donc automatiquement, si tu perds 40%, tu es sous pression. Les autorités, je pense qu'ils sont conscients qu'on a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des fonds en place pour nous aider. Malgré que nous sommes dans cette situation, j'ai reçu relance avant avis de coupure. Ça veut dire si je ne paye pas mes factures, ils vont venir couper le courant. Tu vois, malgré la situation, malgré les déclarations du président, nous sommes tous des Africains. Et puis malheureusement, en Afrique, on n'a pas les moyens pour soigner les malades, mais on a toujours les moyens de faire son funérail. J'espère que cette fois-ci, l'État ne va pas procéder comme ça. Chez Astou, à Cocody à Locodrome, la reprise se fait également timidement. Là, certains clients préfèrent acheter des plats à emporter, par peur de la promiscuité, dans ce contexte sanitaire particulier, pendant que d'autres passent par des services de livraison pour commander à manger, augmentant du coup la cadence des livraisons chez cette entreprise de livraison de plats. En effet, depuis le début de la maladie, nous faisons plus de livraisons car les clients préfèrent se faire livrer que de venir au restaurant en respectant les mesures de sécurité qui interdisent de sortir chez soi. Avant, par exemple, on pouvait faire 10 livraisons par jour. Maintenant, depuis la crise du coronavirus, c'est possible de faire 15 à 20 livraisons par jour. S'il y a un endroit où la reprise est bien perceptible, c'est bien dans ce restaurant spécialiste de la gastronomie sénégalaise à Trècheville. En ce début d'après-midi, c'est l'affluence des grands jours. Le maître des lieux se frotte les mains après seulement 2 jours d'ouverture. On a commencé à travailler depuis hier. C'était trop dur parce qu'avoir beaucoup d'employés qui restent à la maison pendant 2 mois, personne ne travaille. Et puis le travailleur il compte sur nous pour vraiment faire ce qu'il doit faire. C'était compliqué. Mais ça va, Dieu merci. On nous avait dit de remplir les papiers pour qu'on puisse vous donner quelque chose pour vous dédommager. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Autant la décision de réouverture des restaurants est unanimement saluée par les professionnels du secteur et par les clients, autant cette reprise se passe dans des conditions extrêmement difficiles pour certains qui en appellent à l'assistance et à l'aide de l'État pour les sortir de cette passe très difficile. La crise sanitaire et ses impacts économiques aura fortement secoué les pays de l'Afrique de l'Ouest. Un peu moins pour les 2 premières économies de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui ont des atouts et une résilience en termes de PIB qui leur permet de faire face au choc. C'est ce que révèle le dernier rapport sur l'impact du Covid-19 en zone UEMOA de l'agence de notation financière Bloomfield Investment. Yeli Traoré, Arona Zeba. À mesure que progresse l'épidémie du Covid-19, les perspectives de croissance économique sont revues à la baisse. La propagation du Covid-19 a contraint les États à prendre des mesures qui ont un impact sur l'économie, notamment la fermeture des frontières, la fermeture des commerces, le confinement total ou partiel, entre autres. Dans la zone UEMOA, 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, disposent cependant d'atouts non négligeables pour faire face à la crise sanitaire. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les 2 économies en termes de PIB les plus importantes de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire en premier, autour de
37-38% du PIB, ensuite le Sénégal autour de 17 ou 18, il me semble. Donc une capacité intrinsèque d'absorption de chocs un peu plus importante. Mais la gestion de cette pandémie va montrer la vraie résilience, la vraie capacité de résilience de ces économies. Ces deux économies partent avec un avantage structurel de par la taille de leur économie, mais après la gestion de la crise et la gestion de la conséquence des crises va déterminer en réalité quels sont les pays qui finalement sont les plus résilients à la sortie de cette crise-là. C'est l'opportunité pour la Côte d'Ivoire, par exemple, de penser à transformer son économie. Une transformation structurelle qui doit passer par la transformation des matières premières. Donc si la Côte d'Ivoire transformait 50 à 60% de ses matières premières, je crois que le problème ne se serait pas posé comme ça, il se serait posé autrement. Parce que la consommation serait certainement interne, plus interne qu'externe. Le type de produit, si vous voulez, exporter aurait une attractivité différente. Aujourd'hui, si vous regardez la Côte d'Ivoire, par exemple, premier pays producteur de cacao, mais qui ne transforme pas vraiment. Enfin, il y a une semi-transformation qui est faite, mais qui n'est pas suffisante. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important que la Côte d'Ivoire et tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique en général commencent à penser à transformer leurs produits de sorte à être autosuffisants dans la majorité de leurs besoins. Et ça passe par justement une réflexion approfondie de nouveaux modèles économiques qui permettraient à la Côte d'Ivoire et aux autres pays d'être beaucoup plus résilients en cas de choc. Cette fois-ci, c'est un choc, c'est une pandémie sanitaire. La prochaine fois, ça pourra être autre chose. Mais je crois que c'est une opportunité extraordinaire, une fenêtre de 5 ans, à mon avis, qui s'ouvre, parce que tous les pays occidentaux, pendant cette période-là, vont devoir se concentrer sur leur propre économie, se refaire une santé économique et n'auront pas nécessairement le temps pour l'Afrique. Et c'est l'opportunité pour l'Afrique, justement, de commencer à réfléchir à la transformation de ces matières premières, de sorte à ne pas être dépendant totalement d'un éventuel achat de l'extérieur. Pour l'agence de notation Bloomfield, les conséquences de la crise sanitaire actuelle rappellent les nombreuses failles des économies africaines et particulièrement de la zone UEMOA, qui sont entre autres la forte concentration des produits d'exportation sur les matières premières à faible valeur ajoutée, la faible diversification de l'économie, l'étroitesse de la capacité financière des États, la faiblesse des infrastructures, etc. C'est l'occasion donnée aux États africains de repenser leur modèle de développement. Direction maintenant à la commune de Koumassi, au sud d'Abidjan, où le grand marché a été démoli par la mairie il y a près de 2 mois. L'autorité municipale annonce pour bientôt sur le site un marché plus moderne et répondant aux normes de sécurité. En attendant, des milliers de commerçants attendent d'être recasés. Certains sont gagnés par l'impatience, comme nous le montrent Pierre Dipomelin et Eric Imo. Sous une pluie battante, des commerçants sous des abris de fortune sont devant leurs étals. Depuis la destruction de ce marché, le plus grand de la commune de Koumassi, l'espace est squatté en attendant le recasement promis par la mairie. Des commerçants dans l'impatience dénoncent les circonstances de la démolition et appellent à l'aide. Après avoir cassé nos marchés, on est sous soleil, on a noissi. Il n'a pas encore trouvé une place pour nous pour qu'on se débride. On est sous soleil, ça nous fatigue. Les clients sont partis, ils sont dispersés. On n'a plus de clients, donc on souffre. Et puis dans ça, on vient prendre des tickets dans nos mains. Il est venu un matin, il a dit qu'il devait pulvériser le marché. Comme nous étions dans une situation de crise de la maladie, il a dit qu'il allait pulvériser le marché, que les commerçants devaient sortir du marché. Après, une semaine après, on allait revenir. Et un bon matin, il est venu avec ses caterpillars, il a cassé le marché, sans l'accord des commerçants. On est livré à nous-mêmes. Il nous avait promis, avant de casser le marché, il allait trouver un site pour les commerçants. Au total, c'est 4 997 commerçants qui sont au chômage technique du fait de la destruction de ce marché vieux de 46 ans. Pour les autorités communales, ce marché ne répondait plus aux normes de sécurité. Il y avait 2 options, réhabiliter le grand marché ou reconstruire le grand marché. Nous avons aussi travaillé dans l'urgence
La pandémie qui s'est abattue sur le monde entier n'était pas au programme. On aurait pu travailler tranquillement s'il n'y avait pas eu cette pandémie et finir le site de recasement d'abord avant de démolir le marché. Mais vu l'apparition du coronavirus, il y avait un choix à faire. Soit on laissait le marché dans son état pour travailler sur le site de recasement d'abord, avec le risque de contamination, vu la configuration du marché, vu l'insalubrité qui était dans le marché. C'est ici, à quelques centaines de mètres de l'ancien site, qu'une partie des commerçants vont être installés. Ceux du vivrier, des commerçants, des produits halieutiques et des protéines animales. Sur le chantier, des box en construction. Un autre site est prévu pour recevoir les autres activités de marché. Yacouba rassure les requérants de la disponibilité des places sur les nouveaux sites. Avant la démolition du grand marché, il y a eu un recensement. Il y a eu même un triple recensement de tous les commerçants pour nous assurer que nous avons le nombre exact de commerçants qui occupaient l'ancien marché. Et on a donné l'assurance à tous les commerçants que tous ceux qui sont partis de là vont retrouver leur place. Cette assurance a été donnée par la voie la plus autorisée de la commune, à savoir M. le maire lui-même. La commune de Koumassi est en train de se réinventer. Plusieurs sites insalubres, déguerpis, suscitent encore la controverse au sein de la population. Mais la lutte contre le désordre urbain a valu au maire Cissé Bakango et le conseil municipal de Koumassi plusieurs prix, dont un prix d'excellence et un prix du meilleur maire d'Afrique décerné par le PAVED à Kigali. Autre destination, autre marché en voie de délocalisation, le marché de bétail d'Abobo, construit anarchiquement sur un flanc d'ouvrage d'assainissement d'Abobo Coco Service qui a connu une ambiance surchauffée ce mardi, en cause le déguerpissement des vendeurs de moutons et de bœufs sur ce site dont la voie principale en construction mène à l'école d'excellence Dominique Ouattara. Les commerçants concernés dénoncent une opération qui les met à la rue sans site de recasement, là où la mairie crie à la mauvaise foi. Tiémé Dandje, Mathurin Badé. Le marché à bétail du quartier Coco Service dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, n'est plus qu'un amas d'enclos et d'abris cassés. Ce lieu de commerce de moutons et de bœufs a été totalement démoli, au grand désarroi des occupants des lieux. J'ai laissé mon mouton avec mes bœufs là. Donc, je n'ai pas trouvé même. C'est les gens qui ont pris pour aller tâcher. Et c'est jusqu'à maintenant même que j'ai trouvé. Donc, tout mon manger des moutons, tout, je n'ai rien, tout ça là, voilà ça. Voilà, sort, tout est gâté. On nous a dit que ce matin, qu'ils vont venir casser le marché. On a vu ça en buzz. Mais à notre grande surprise, on voit que non, la mairie est là, avec la gendarmerie, avec le corps pour venir gâter le marché. Se disant jetés à la rue sans site de recasement, les déguerpis accusent la mairie. Il n'est rien dit. S'il dit que demain on va venir casser, on ne peut pas laisser ça, on n'a pas donné de papier, ni rien même. Si nous on fermait là, on est refusé. Vous voulez casser? Parce qu'on a expliqué, on a refusé. Mais il n'a rien dit. On ne nous a pas montré de site, on ne sait pas où partir présentement. Faux, se défend l'administration municipale, mise en cause. Depuis un moment déjà, nous avons reçu les propriétaires, n'est-ce pas, du bétail d'ici, les différents syndicats avec qui nous avons déjà discuté. Eux-mêmes ont trouvé des sites qu'on a validés. Et depuis, on a constaté que partir ne devient plus, n'est-ce pas, une obligation pour eux. Alors, nous étions obligés donc aujourd'hui de venir les aider à partir. Pour le chef des opérations, les occupants des lieux qui refusent tout départ du site font preuve de mauvaise foi. Ainsi, entravent-ils la bonne exécution de chantiers ambitieux dans ce quartier dont l'école d'excellence Dominique Ouattara et la route Coco Service Engrais. La mairie, soutient-il, ne peut rester impassible au risque de compromettre son futuriste chantier d'assainissement communal. La mauvaise foi veut prendre le dessus sur ce qu'on fait. Si vous parcourez un peu, vous verrez que tous les bitumes ici ont été repris. Par l'arrière, il y a de grands aménagements qui ont été faits. Il y a des équipements qui sont en train d'être mis en place, des infrastructures et tout ça. Mais ça ne peut pas s'accommoder avec l'insalubrité. L'école d'excellence Dominique Ouattara, une fierté qui fait sortir ce quartier méconnu de l'anonymat, est un don de la Première Dame. Ce précieux cadeau vise à mettre à disposition des enfants d'Abobo
un lieu d'apprentissage avec toutes les commodités pour leur donner toutes les chances de réussite scolaire, comme leurs camarades des communes dites UP. Dans l'actualité politique, la classe dirigeante de l'une des partis de la gauche ivoirienne, communément appelée Gbagbo-Ourien, n'entend plus boycotter les futures joutes électorales. Son vice-président en charge des élections a fait cette précision face à la presse ce mardi. Tapé Kipré invite ses militants à l'établissement des pièces administratives en vue des élections à venir, dont la présidentielle du 30 octobre prochain. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Pas question pour les Gbagbo-Ouriens de boycotter les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Ils l'ont indiqué ce mardi à leur siège, 6 à Abidjan, Cocody, Riviera 3. Mieux, cette faction de la gauche ivoirienne, par le biais de son vice-président en charge de questions électorales, Tapé Kipré, invite ses militants à participer au processus lancé par les autorités ivoiriennes en vue de se faire établir la carte nationale d'identité. Réaffirmant sa volonté et son devoir de participer à toutes les élections futures ivoiriennes pour les gagner, le Front populaire ivoirien exhorte ses militants et sympathisants, les démocrates et le peuple ivoirien tout entier à se mobiliser massivement pour se faire enrouler pour l'obtention de la carte nationale d'identité et de toutes les pièces administratives en vue de participer aux futures élections et porter le parti au pouvoir. Pour ce faire, ce sont 206 missions qui seront déployées dans les prochains jours sur toute l'étendue du territoire national en vue d'informer et de sensibiliser sur cette nouvelle donne. Mais ce parti réitère sa volonté d'une carte nationale d'identité gratuite, d'où son appel au gouvernement ivoirien. Continue de réclamer la gratuité de la CNI et la démultiplication des centres d'enrôlement pour en faciliter à tous les Ivoiriens en âge de voter. Invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour délivrer la carte nationale d'identité aux 11 millions de pétitionnaires annoncés par lui-même. Depuis 2011, la frange du parti de l'ex-président ivoirien Gbagbo-Ourien a boycotté toutes les élections nationales. De son côté, la branche officielle dirigée par Pascal Affi-N'Guessan a dans la foulée publié un communiqué dans lequel elle invite les jeunes, notamment les nouveaux majeurs, à se mobiliser et à s'approprier ces opérations et surtout celles dites spéciales de délivrance de certificats de nationalité qui leur permettra de s'inscrire massivement sur la liste électorale à venir. Le parti au pouvoir, le RHDP, mobilise aussi ses militants à 5 mois de la présidentielle. Cet après-midi, la direction exécutive a initié une rencontre avec les cadres du parti. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix invite ses partisans à se faire enrôler pour figurer sur la liste électorale. Nadia Eidja. Les prochaines échéances présidentielles sont prévues pour le 31 octobre de cette année. Et c'est maintenant qu'il faut battre ses cartes. Le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti en lice pour ces élections, a tenu à mobiliser ses troupes. Pour ce premier jour de réunion, les sympathisants des zones du Grand Ouest, Grand Centre et du Grand Est du pays ont été mis en mission. Le candidat Madougon a besoin de chaque voix, de tout le monde. Et la Côte d'Ivoire Assemblée doit s'exprimer à travers cette élection. C'est un nouveau cycle. Le président Alassane Ouattara l'a dit, c'est la chaîne des générations. Il vient de passer la main à une nouvelle génération. Il faut que tous les militants du RHDP puissent rendre ce grand hommage à ce grand homme qui est M. Alassane Ouattara en gagnant les élections du 31 octobre 2020. Gagner les élections du 31 octobre 2020, ça s'inscrit sur le fichier électoral. Avec une opposition qui donne de la voix, le RHDP veut redoubler d'ardeur. Confiant, le directeur exécutif Adama Bictogo s'est réjoui de cette dynamique indispensable pour la patrie. On se félicite de ce que le FPI, tous les partis d'opposition se mobilisent aussi. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire sort vainqueur, que la Côte d'Ivoire donc est en marche, que c'est une reconnaissance donc de ce que le gouvernement a eu raison d'aller de l'avant, d'avoir un code électoral consensuel et qui permet aujourd'hui à tous les partis politiques donc de s'inscrire dans la dynamique de l'organisation des élections. Notons que cette série de réunions entre les militants du RHDP s'achèvera ce 27 mai par les rencontres avec 3 autres grands blocs que sont le Grand Nord, le Grand Sud et le district d'Abidjan.
La révision de la liste électorale est prévue du 10 au 24 juin prochain. Pour terminer, rappelons ces chiffres sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce lundi, le pays enregistre 2477 cas confirmés, dont 1286 personnes guéries, 30 décès et 1161 cas actifs. Continuons, rappelons-le, d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossoou. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 19h50 pour un autre numéro de NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.